Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, vidéo fabrication d'outils, encore une fois. Alors, pour répondre aux commentaires de Tristan. Tristan qui nous demande si on pourrait fabriquer, à partir d'un marteau, une petite hache avec une pointe derrière pour attaquer de l'armure et tout ça. Alors, voilà le fer de marteau que je vais utiliser. C'est un fer qui traînait dans mon outillage. Je ne connais pas par contre sa structure en carbone, je ne sais pas du tout s'il sera trempable ou pas. Mais par rapport à sa forme, il a vraiment la forme idéale pour être transformé dans ce genre d'outil. Alors contrairement à ce que vous pensez, le côté hache ne sera pas ici. Ici, on va l'utiliser pour faire le côté pointe, le côté hache sera ici. Côté de la table, à cet endroit-là. Donc ça, c'était un vieux marteau boule. Et donc, on va transformer ça. C'est parti. Alors avant de reprendre, je voulais m'excuser, parce qu'en fait il y a la barbe à Rubéus qui frotte sur le micro. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même pilosité que lui, donc forcément on n'y pense pas toujours. Le problème sera réglé pour les prochaines vidéos bien évidemment, donc merci infiniment de votre compréhension. Bon, alors là, je viens de le placer au feu. C'est une grosse pièce. Le temps que ça monte en température, on a un petit peu de temps. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est que on va l'écraser. L'écraser pour lui donner plus de volume, ce qui nous permettra d'avoir plus de tranchants. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc là, on peut y aller, hein, on va attendre un peu quand même. Alors, j'utilise cette pince. Vous voyez, comme quoi toutes les pinces sont utiles. Ça, c'est une pince de maréchal Ferrand. Mais elle est très pratique parce que, vous voyez, les petites dents qu'elle a dessus permettent de vraiment gripper une pièce sans qu'elle glisse. Donc regardez comment elle attrape bien. Je saisis ma pièce ici et là j'ai vraiment une bonne prise. Donc vous voyez, ça a juste un tout petit peu rougi. Alors je ne sais pas si on voit avec la luminosité, mais c'est vraiment léger. On voit pas. Heureusement qu'on est dans l'obscurité d'ailleurs. Voilà, donc je vais recharger au-dessus. Et là je vais recharger en charbon. C'est mon début de feu. Je vais tout de suite préparer mon marteau. On va travailler avec le 2 kg, un peu comme d'habitude quoi. Une fois que l'acier il sera vraiment chaud à cœur, après ça va chauffer plus vite, vous savez, je le répète souvent, mais c'est important parce que chaque vidéo, c'est des personnes nouvelles qui regardent, et du coup au moins ça vous évite de retourner en arrière. Je ne connais pas du tout sa structure. J'ai vu qu'il y avait un poinçon où c'était écrit fondu. J'espère que c'est pas un acier qui est sémenté. Sémenté, ça veut dire qu'il est juste durci en surface, l'intérieur n'est pas possible à tremper. Mais parce que ça voudrait dire qu'en fait je vais faire une pièce décorative. J'ai un moyen de tester mon acier, c'est-à-dire que d'en prélever un morceau dans un échantillon, de l'étirer, de le tremper et de regarder s'il casse net ou pas pour savoir s'il est bon pour la trempe. Le truc c'est que ça va me prendre beaucoup plus de temps. Alors autant faire la pièce et puis tant pis si c'est une pièce décorative, ça sera une pièce décorative. Mais au moins vous aurez vu le fonctionnement. Mais je suis assez confiant parce qu'il n'a pas l'air d'être tout jeune. Donc, regardez, il commence à avoir une belle couleur là. On va le remettre encore un peu. On va lui chauffer encore un peu la tête. Parce que je veux qu'il soit vraiment bien en température. Waouh! Alors là, comme la dernière fois, les petits bouts de charbon un peu, regardez, ça se plante dans la peau. Ça rentre dans la peau directement. Je veux le monter plus haut. Je veux monter vraiment à un jaune un peu vif. Presque à température de soudure pour bien le déformer. Alors, petite info. Là, bon, si l'outil est réellement trempé d'origine, donc il est trempé sûrement,
Lorsque je viens frapper comme ça, il faut toujours faire attention. Parce que même si ici c'est détrempé, ici ça l'est peut-être pas. La table du marteau étant trempée et ça étant trempé, il se peut qu'il y ait un éclat. Vous comprenez? Parce que quand deux outils trempés se percutent l'un contre l'autre, il se peut qu'il y en ait un qui explose, qui éclate complètement. Donc toujours faire attention quand vous frappez, qu'il n'y ait pas un morceau qui se détache, qui vienne à claquer. Ça fait, ça peut vraiment vous blesser. Vous voyez, j'ai bien évasé là. Hein. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être de le chauffer, comme ça, de le tenir bien ici, et de venir le frapper là. On va essayer de créer un pincement à ce niveau-là, pour pouvoir après envoyer au niveau du tranchant. En frappant de ce côté-là, vous voyez que la partie qui était un peu, comment dire, en boule, eh bien, elle commence à redescendre et le dessus commence à redevenir plat. Vous voyez, comme une hache, vous voyez, ça commence à prendre un peu la forme de la hache. Je vais encore le creuser. Bon, alors pour aller plus vite à écraser, je vais utiliser ce marteau-là, je vais frapper dessus et je vais créer cette fameuse encoche dont je vous parlais. Bon, alors, je vais vous montrer un truc exactement. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Exactement ce que je viens de vous expliquer. Quand vous frappez deux pièces qui sont trempées ensemble, il est possible qu'il y en ait une qui éclate, justement, parce qu'ils sont très durs, ils sont trempés. Donc même si c'est une trempe sélective, juste une partie de surface ou quoi, c'est très dur. Et là, vous avez un risque de projection, et là, c'est pas une projection. Je vais vous dire, il vaut mieux prendre des fois quelque chose d'incandescent sur soi qu'un morceau qui éclate d'une pièce trempée. Et je vais vous montrer exactement ce qui vient d'arriver. Ça s'est pas projeté, mais presque. Il a fissuré. Il vient de fissurer quand j'ai tapé. Vous voyez la fissure? Donc là, cette partie-là, ce morceau-là, il risquerait de sauter et d'être projeté. C'est extrêmement dangereux parce que ça part à une vitesse folle et ça peut vous piquer la peau vraiment profond. Parce que j'ai tapé un petit peu trop dans l'angle de l'autre, j'ai tapé un peu comme ça et boum, il a créé une fissure. Donc je peux vous dire que c'est super dangereux. J'ai eu avec celui-ci, alors il a souffert, hein, mais ça n'empêche pas que toute cette partie-là reste trempée, ce qu'il y a autour. Et j'ai un morceau qui s'est détaché et qui était venu se planter dans mon pouce, mais profond. C'est-à-dire que quand je l'ai sorti, je n'ai pas sorti une petite limaille, hein, j'ai sorti une pointe profondément rentrée qui m'avait touché l'os et tout. Je peux plus l'utiliser celui-là. Il faudrait que je les barbe entièrement. Mais du coup, je l'utilise plus beaucoup. Parce que ça m'était vraiment rentré profond dans le pouce et je me suis dit waouh. C'est pas mal du tout. Alors vous voyez la partie elle s'est aplatie hein, ici. Ici c'est devenu plat. Là ça plonge un peu. Vous savez un peu comme les haches dites vikings. Vous voyez ça plonge toujours comme ça.
Petite démarrage d'une barbe. Et bien maintenant, alors, je vais pas continuer à taper sur le fer pour l'instant. Je vais agrandir l'œil. Parce que là, c'est un œil vraiment petit par rapport pour une hache, surtout si c'est fait pour taper sur des trucs lourds et durs. Il faut quand même un manche beaucoup plus conséquent. Et du coup, je vais agrandir un peu le trou. Je vais utiliser ça. Voilà, il est esquinté, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux juste, c'est avoir à peu près la forme. Après, à l'intérieur, je peux le nettoyer à la lime. Et je vais modifier mon tas. Là, je vais positionner celui-là. Alors, vous voyez, ça bouge. Hein. Je vais enlever ce qu'il y a là. Comme ça, j'ai mon trou ici. Et j'ai mes cales ici. Voilà, pour le coincer un peu. Voilà. Ça le maintient déjà un peu mieux. Même si c'est pas top, ça le maintient un peu. Et ça va me permettre aussi de changer de pince. Parce que là, par rapport aux étapes suivantes, elle va être un peu légère celle-là pour la prise en main. Parce que là, on va être obligé d'envoyer fort avec du 5,5 kg. Et donc, j'utilise la pince que j'utilise pour mes haches. Vous voyez ? Et donc, il faut que ça puisse rentrer dans l'œil. Pour que ça soit bien coincé et que j'ai une bonne prise en main. Vous voyez, le trou il commence à s'évaser un tout petit peu d'un côté, pas encore de l'autre. Je vais le remettre au feu, on va bien le chauffer, on va recommencer l'opération plusieurs fois, et une fois que l'œil il sera parfait, bah pour nous ça sera parfait. Voilà, la couleur elle est belle. Elle est même très belle. Donc vous voyez, le trou c'est carrément modifié. On a déjà une plus grande prise dedans. Là on est bien. Vous voyez, je vais le resserrer un peu sur les côtés. Maintenant j'ai agrandi le trou comme je voulais. Il faudra que je refasse plusieurs fois après. Mais maintenant on va attaquer la structure du tranchant. Et on va pouvoir changer de pince. Là, on va bien le réchauffer. Il n'est pas assez. Là, on passe au gros. Donc là, autant vous dire qu'on va taper fort, là. Partie que je préfère.
Là, on est en train d'envoyer. C'est un peu physique parce que là, on n'étire pas un petit bout d'acier. Là, on est en train de tirer quelque chose de balèze, quand même. Et donc, le but, c'est d'envoyer la matière. Et donc, ouais, je suis un peu essoufflé. Donc exactement comme j'ai fait pour la petite épée, pour étirer plus la matière, là je vais frapper comme ça. En frappant comme ça avec cette panne là, j'envoie un peu plus comme ça. Alors il y a beaucoup d'épaisseur, donc c'est vraiment pas facile. Mais voilà, c'est la technique pour évaser. Même si j'en ferai pas une hache super large, je vais envoyer au maximum. Vous voyez ce genre de tâche qui prend quand même beaucoup de temps avec un marteau pilon ou une presse en même pas une heure, en même pas, hein. Allez, en 30 minutes c'est fini. Donc, mais il est où l'intérêt? L'intérêt il est là dans la frappe, dans l'orientation de la matière. Et puis c'est là justement qu'on y met une intention, qu'on imprègne la lame de soi-même, dans l'effort. Je suis en train d'affiner un peu là. Alors vous voyez l'œil, il est en train de s'écraser un peu. Et pour ça il faudra le redresser, tout ça. Donc là pour l'instant c'est la partie où on étale. J'ai très chaud. J'ai très chaud. Il faisait très froid ce matin, mais voilà, c'est chauffage naturel.
Ça fait les bras. Hein. Une hache, franchement, c'est avec une épée, quand on part d'un tube cylindrique, enfin d'une barre cylindrique, c'est ce qu'il y a de plus physique. C'est ce qu'il y a de mieux en fait. Bon, je réchauffe encore quelques secondes parce que... Bien modifié déjà. Alors pour faire un outil qui va nous permettre d'attaquer l'armure ou quoi, il faut faire quelque chose quand même d'assez trapu. Hein, pour qu'on soit quand même dans quelque chose de très, très dur. Si c'est très fin au niveau du tranchant, quand on va taper, on va avoir des éclats, c'est sûr. Donc il faut que ce soit quelque chose de résistant. Le but c'est de vraiment bourriner avec quoi. Bon alors les amis, moi j'ai eu une idée. Hein, on réalise cet outil, mais quitte à faire des essais, qu'est-ce que vous en pensez de, quand on aura fini la hache, de le tester sur Alfred? Ah, il a une armure et tout, et autant voir si c'est efficace. Donc Alfred, il va nous servir de cobaye. Donc à la fin, une fois que j'aurai tout terminé, il va nous tester un petit peu la résistance de notre hache. Vous voyez, pour l'instant, je frappe de façon un peu désordonnée. Hein, je tape à côté. Mais le fait de forger contre forger de chaque côté, on est déjà quasiment équilibré. Sur les deux côtés, on est quasiment équilibré. Il y a comme un creux au niveau du tranchant. C'est normal. En fait, quand on fait comme ça, c'est la méthode où on va venir après recreuser dedans pour venir mettre un morceau d'acier dur et faire vraiment un outil de coupe pour le bois et tout ça. Là, je pense que je vais pas m'embêter à faire ça, sinon ça va durer trop longtemps. Puis ça va faire une vidéo très longue. Donc on part de cet outil uniquement, sans faire d'apport. Et ça sera déjà très bien. Déjà pas mal le tranchant. Hein. Alors là, en réalité, on vient de frôler la catastrophe. Rebéus a frappé très fort sur l'enclume en ratant son coup, ce qui lui a renvoyé l'impact et a failli lui envoyer le marteau en pleine tête. Parce que l'enclume étant trempée, le marteau étant trempé, quand on frappe très fort, ça vient rebondir. Et là, ça a failli mal finir.
En attendant, ceux qui veulent de l'âge viking, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que ça plonge en bas là. Ouais. Bien. Hein. C'est pas mal. Ça commence du moins à être pas mal. Waouh. Bon, maintenant j'attaque la pointe. Et après je règle le tout, je refais bien mon œil, et ensuite j'ai plus qu'à nettoyer bien, et puis on passe aux étapes suivantes ensuite. Alors là c'est pas les moments les plus faciles, parce que là on agit à la fois dans la précision, dans le bourrinage, bon, il faut allier les deux. C'est pas les moments les plus évidents, surtout quand on est sur deux parties différentes. Là à la fois le tranchant et la pointe. Donc là on est en train de lancer notre pointe. Donc là il faut forger, contre-forger constamment. Alors il va y avoir plein de déformations d'acier et tout ça, ça sera récupéré au backstand pour les finitions. Le tout c'est de l'envoyer, lui donner la forme qu'on veut. Alors, vous voyez comme c'est important de rester toujours à côté du feu. Vous voyez les projections qu'il vient d'y avoir. Bon bah ça pourrait s'enflammer, enflammer quelque chose. D'être toujours présent, toujours attentif au feu, c'est très important. Bon là il va falloir encore étirer un peu, pas énorme, parce que je veux pas qu'elle soit trop longue pour qu'elle soit moins fragile. Il faut vraiment qu'on puisse avoir de la force avec l'impact, surtout si on s'attaque à Alfred. Donc vous voyez, je recouvre toujours bien sur les côtés. Alors à la fois pour couvrir un peu mon feu, mais pour éviter les projections aussi. Donc la pointe elle est de plus en plus fine, donc on chauffe moins longtemps parce qu'on ne va pas la brûler. Vous voyez, elle chauffe très vite. Hein. Donc on va éviter de brûler.
Bon, je regarde si tout est bien aligné quand même. Bon, alors vous en pensez quoi de l'outil grosso modo? Elle est très grossier encore. Hein. Alors là maintenant, il va s'agir de regarder un peu tout sur tous les angles. Tout c'est que tout soit bien aligné. Hein. Là vous voyez ici ça, regardez. Je vous montre, quand on regarde ici, il y a un léger voilage. Hein. Vous voyez, ça part un tout petit peu comme ça par rapport à l'alignement. Alors ça, on va le chauffer un peu, on va le raligner tout de suite. On va essayer de rattraper au maximum tout ce qui va pas. Et puis ben, ensuite, on va passer aux finitions. Aux finitions et après, au final, on fera la trempe. Donc voilà un peu l'objet, à quoi il va ressembler. On a l'air d'être pas trop mal, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, hein. Tu le vois avec ton angle de caméra si c'est bon? Ouais, bah ça a l'air droit. Ça a l'air droit? Bah ouais. Bon, bah moi ça m'a l'air droit aussi. Bon, bah écoute, on laisse refroidir un peu? On laisse refroidir un peu et après, bah on passe à la finition. On va conserver notre feu pour la trempe, donc on va le recouvrir un peu, comme si on allait l'étouffer, sauf qu'on l'étouffe pas. Alors je vais créer une délimitation que je vais équilibrer. Donc là je vais prendre le bord de l'axe, comme ça, tac. Je fais pareil de l'autre côté. C'est un repère que je me fais pour moi. Voilà, ce qui va me permettre de savoir exactement où est l'œil. De l'autre côté. Voilà, bon, on ne fait pas ça non plus dans la précision à fond, c'est juste un repère pour moi. Parce que ce que je veux créer là, ce que je veux c'est profiler un petit peu cette partie-là. Profiler là pour que vraiment, là je voudrais garder ce côté-là bien en pointe et ce côté-là un peu plus creusé pour perdre un petit peu en poids, que ça soit beaucoup plus léger parce que vous savez, quand vous avez un outil comme ça pour frapper, qui va vous servir vraiment à taper, le poids peut être comment dire, un handicap à force et ça peut commencer à chauffer le bras. Donc en enlevant un petit peu de matière, bah, ça nous permet d'alléger un peu la pièce. Je vais refroidir parce que c'est très chaud. Enfin, pour l'instant, je ne la filme pas plus. Hein. Je le ferai à la fin, un petit biseau peut-être. Alors on continue le nettoyage. Je vais la sécher 2 secondes. Voilà. J'en ai pas pour longtemps. Je retrace vite fait. Tac. Gros petit repère visuel. Là, je vais le creuser ici un peu. Pas trop, mais je vais le creuser un peu là, comme ça.
Et je pense que j'aurais déjà bien récupéré au niveau du poids. Là, c'est beaucoup allégé, là, déjà, avec ce que j'ai déjà enlevé. Donc, bon, voilà notre vieux marteau à quoi il ressemble pour le moment. Donc, j'ai dégrossi au max. Après, je vais passer un petit coup de disque à lamelle dessus pour casser un peu les grosses rayures, donner un petit peu d'arrondi un peu partout, parce que là, il y a trop d'angles droits. Déjà, jusque-là, vous en pensez quoi? C'est quand même sympa par rapport au marteau de départ. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de mettre des lunettes de protection et tout. Regardez un peu mon pull, toute la limaille de fer. Toute la limaille de fer qu'il y a dessus. Donc, voilà. Donc, ça peut, vous pouvez prendre un truc comme ça dans les yeux et tout, hein, c'est dangereux. Petit coup d'aimant. Alors, c'est pareil, des fois, ça arrive de prendre quelque chose dans l'œil. Alors, des fois, vous pouvez l'enlever juste avec un aimant. Vous savez, moi, quand je prends un truc dans l'œil, j'utilise un aimant. Alors, le mieux, c'est de consulter, tout ça, mais ça, je n'ai même pas besoin de vous le dire, c'est de la logique, hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais quand vous avez comme ça, vous prenez un petit truc de limaille de fer dans l'œil, moi, ce que je fais, c'est que je prends l'aimant, je le nettoie bien, et puis je le passe dedans, et puis ça s'enlève. Des fois, ça s'enlève pas. Bon, alors là, par contre, il faut aller voir plus haut, mais bon, non, c'est rare. Ça reste rare que j'arrive pas à l'enlever. Après, c'est la cuillère. Après, c'est, voilà, on enlève l'œil, on le nettoie. Bon, alors voilà ce que ça donne. Voilà à quoi ressemble notre outil entièrement fini. Donc fini, non. Entièrement, non. Parce qu'il faut encore que je procède à la trempe. Et ensuite, je vais attaquer le manche. Alors, comment je vais faire le manche? C'est tout simple. Hop. Voilà, ça c'est le manche. Alors, je vais le débiter, tout ça. On va faire ça ensemble. Et puis, on va prendre un manche assez long quand même. Je pense qu'on va faire un truc assez long pour avoir plus de force à taper. Et on va vérifier qu'il n'y ait pas trop de nœuds dedans. Et ça va le faire. On va faire comme ça. Bon, déjà, il y a des nœuds. Bon, on verra bien. Allez, au boulot. Alors, pour procéder à la trempe, je vais tout d'abord commencer... Alors, je vais faire ce qu'on appelle une trempe sélective. Alors, je ne la ferai pas à l'argile. Je vais juste chauffer la partie avant du tranchant. Je vais la tremper, je vais regarder si ça prend la trempe. Déjà, ça va être important. Si ça ne prend pas la trempe, c'est pas grave, on fera des essais quand même, si ça se déforme et tout. Mais alors, je vais déjà préparer cette partie et garder le corps assez tendre, hein, parce que si on trempe tout, ça sera super cassant, ça sera plus dangereux qu'autre chose. Donc, on va tremper cette partie-là, on teste. Si ça va bien, on trempe la pointe. Et puis on sera parfait. Donc là, vous voyez, mon feu, il est encore bon. Voilà. Donc je vais saisir ça. Et on va laisser tremper uniquement le tranchant. Allez, c'est parti. Comme je ne connais pas la nature de l'acier, on va partir sur un acier un peu plus tendre, donc on va tremper à l'huile. Je ne pense pas que ce soit un acier vraiment riche en carbone. Voilà, de temps en temps, je regarde. Ça commence seulement à monter un peu en température. On ne va pas chauffer trop fort. Vraiment, on va se placer au point de Curie, on sera très bien. Point de Curie, ça veut dire quand l'acier perd son magnétisme. Voilà, ça chauffe de façon uniforme, c'est ce que je voulais. Qu'il n'y ait pas une partie qui chauffe plus qu'une autre. Alors la couleur du point de Curie, c'est environ rouge cerise. Mais bon, quand on dit rouge cerise comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des cerises qui sont plus noires et on a des cerises qui sont un peu plus claires. Alors on va tester notre trempe.
Bah, elle a l'air pas trop mal, hein. Ça m'a l'air d'avoir pris la trempe. Alors on sent quand même que c'est quand même un acier qui est très pauvre en carbone, hein. On n'arrive pas à avoir une super haute dureté, mais voilà. Bon, déjà, on sait que c'était pas un acier qui était cimenté. On sait que c'était vraiment un acier qui était fait pour être trempé entièrement. Donc on est pas mal déjà avec ça. Maintenant, on va tremper la pointe. Pas falloir que je reste trop longtemps. Et je vais pas la tremper trop. Tant pis si elle se tord. Mais je préfère qu'elle se torde qu'elle casse. Attention. Passer. Encore un petit peu. Ouais, si, ça a pris. Il me reste plus qu'à finir le tranchant, monter le manche et on est parti. Et après, on va mettre Alfred à l'épreuve. Bon alors, déjà, je vais en fendre un morceau, donc je pense que ça devrait être pas mal. Je prends assez large, hein. J'aime bien travailler, avoir la place de travailler. En plus, il y a un petit bout à virer là, qui va me gêner. Vous n'avez pas vu? Il y a un petit bout qui va me gêner là, ici. Alors, vous avez vu un peu ce que j'utilise. C'est plus tout jeune, mais ça fait l'affaire. Ça fonctionne toujours. Pourtant, il en a vu, hein. Je peux vous dire qu'il en a fait des manches. Celui-là. Voilà. Alors, le bois, c'est de l'acacia. L'acacia, ce que j'adore dans l'acacia, c'est que c'est un bois imputrescible. Vous pouvez le laisser dehors et tout, contrairement aux autres bois qui vont pourrir assez vite. Celui-là va être... c'est ce qu'on utilise pour faire les barrières de clôture et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un bois qui tient super bien l'humidité et tout. Il ne pourrit pas et il est très léger. Alors pour faire tout ce qui est manche et tout, franchement, c'est super léger, c'est génial. Bon, alors comme vous pouvez voir, il y a un gros nœud ici. Il n'est pas très droit. Bon, il y a un boulot de fou dessus, hein. Mais bon, moi je préfère partir de ça que d'acheter des manches déjà tout faits ou quoi. Parce qu'encore une fois, bah, il n'y a pas de plaisir. Là, on travaille vraiment avec tous les éléments. On a travaillé avec le fer. Maintenant, on va travailler avec le bois. C'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que on touche à tout, quoi. On fait un peu de tout, on fait un peu de menuiserie. Et c'est génial. Bon, alors là, c'est la partie quand même assez physique du travail du bois. On fait à la main, au maximum. Les finitions, on les fait de façon électrique, mais tout ce qu'on peut faire à la main, il faut le faire. Ah, pas assez serré mon étau. Waouh. Donc là, il y a un gros nœud.
sert ça à chaque fois. Bon alors, j'ai déjà plein de poussière. Petit ponçage maintenant de façon mécanique, histoire de faire des arrondis et tout. Donc c'est parti. Là, je crée ma fente pour pouvoir mettre un coin qui va permettre d'évaser le bois pour qu'il soit vraiment embuté. Hein. Et grossi au maximum, c'est vraiment encore brut. On va l'enfoncer. Alors, pourquoi j'ai fait une courbe? Parce que là, on a une bonne prise en main, un bon recul, quand même, pour frapper. Mais dans ce sens-là, en fait, on le tient vraiment bien en main, enfin mieux, quoi. Bon, là, on est encore en format brut. Hein. Mais voilà à quoi ressemble notre petite hache. Petite hache de combat. Mais tout après, Alfred, on arrive bientôt. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Donc là, c'est de la teinture naturelle, hein. C'est de la broue de noix, tout simplement. Ça teinte le bois, ça le nourrit un peu. Je le mets comme ça en surface, vraiment pour qu'il prenne bien. Pour me foutre partout sur mes doigts. Ça lui donne une jolie couleur. Ma cire maison. Pour les grosses pièces, hein. Pour les couteaux, je n'utilise pas ça. Ça, c'est que pour les grosses pièces. Moi, je suis généreux. Donc, vous voyez, j'ai mis de la cire. Si vraiment ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Mais je vous expliquerai la recette pour faire justement, même pour vos meubles et tout ça, un peu à l'ancienne. Comment faire votre propre cire. En caustique, cire et tout ça. Vous allez voir, ça revient moins cher et en plus, il n'y a pas de produits chimiques. Et ça fait vraiment, regardez comment ça fait briller le bois. Ça le nourrit, ça l'étanchéifie. Là, il est bien étanche. Regardez comment c'est beau. Quand c'est bien frotté. Bon, bah, il n'y a plus qu'à emmener Alfred dehors et puis tester cette petite hache. Oh, il est lourd. Bon, bah, je suis désolé Alfred, mais c'est pour la science.
Ah, je vais pas trop lui écraser les rouleaux. Il ne pourra plus travailler avec moi sinon. Oh la vache, il est lourd. Ah, c'est pour ça qu'il a la bouche ouverte, là, il a mal. Je passe là. Bon les amis, avant de tester, je vais mettre quand même des lunettes, on sait jamais. Une projection d'acier. Vous êtes prêts? On lui tape dans les côtes. Waouh! 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 Alors la hache, elle bouge pas. Et vous pouvez voir, Ça a percé quand même. là aussi. Là, Alfred il a mal aux côtes, hein, il vient de me le dire. Ah ouais, là il avait pris le choc là. Là, il a pris le coup quand même. Hein. Magnifique, Et il a mal. le truc c'est que Waouh. j'essaye en pleine tronche. Pour toi. Oh! Oh, Oh! oh. Waouh! Mais c'est incroyable. Oh! Oh! Ah, le bras il a pas aimé. Waouh! Et puis ça a coupé net la tunique. Et le tranchant il a rien du tout. Hein. Le tranchant il a que dalle. Oh! Oh, je vais transpercer là. Bon alors voilà, nous avons fini la hache, on l'a testé. Franchement, c'était amusant à tester. Alfred, il en a pris un peu plein la tronche. Ah, je sais pas, je vous montre un peu son casque. Ouais, parce qu'avec le soleil, alors on voyait peut-être pas super bien. Ah, regardez un petit peu son casque, Alfred. Waouh! C'est rentré carrément dedans. Hein. Non, mais là on voit avec la lumière. Alfred, il a souffert. Mais il a quand même bien encaissé au niveau de l'armure ici, ça a quand même vachement bien encaissé. En fait, ça me renvoyait le coup dans le bras. Mais alors maintenant, si vous validez ce test, bah moi j'ai un défi. Mais pour Hugo. Oh! Ouais, j'ai un défi pour toi. C'est quoi? Tu vois les grosses bûches en tuya qu'il y a dehors? Ouais. En combien de coups de hache t'es capable de le couper? Ah ouais! Putain, c'est une bonne idée ça. Tu le fais? Bah carrément, bien sûr. Vas-y, c'est parti. J'accepte. Bon, bah pour moi, ça se termine maintenant. Je vous souhaite un bon visionnage et que Dieu vous bénisse les amis.